Vous êtes pris au piège, toi et les autres. Pris au piège dans quoi? C'est toi-même qui me l'as dit. On ne pourra jamais savoir si les stimuli dans notre cerveau sont provoqués par la réalité ou bien par une construction mentale. Une construction mentale. Rien n'est réel. C'est une simulation. Comment un homme supra voit le monde qui l'entoure? Un philosophe de l'Antiquité se promenait dans les rues d'Athènes en plein jour avec une lanterne allumée. Les habitants de la ville lui demandaient ce qu'il faisait avec sa lampe allumée alors que le soleil était à son zénith. Et l'homme leur répondait qu'il voulait savoir s'il y avait un autre homme réel dans le monde. La légende laisse entendre qu'il n'en trouva pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En gros, ça signifie que nous sommes immergés dans un système codé et nous sommes sous l'influence d'un programme. Tout ce qui vous entoure n'est que fréquence, code, série de chiffres, tout est mathématique et encodé. Cette réalité simulée est-elle un terrain de rêve à couches multiples? Le terme simulation ici doit être pris au 2e degré. La simulation est un terrain de rêve augmenté. Quand vous êtes endormi la nuit et que vous rêvez, vous êtes dans une simulation à une fréquence astrale. Et quand vous êtes éveillé, vous êtes dans une simulation dite augmentée. Alors le corps, les effets physiques se font ressentir. La douleur est différente, elle est augmentée. L'homme supra a compris que tout se passe dans sa tête et qu'il est l'unique acteur de son scénario personnel. Encore là, j'en reviens au phénomène du rêve nocturne. Quand vous rêvez, tout se passe dans votre tête. Vous pouvez voir votre meilleur ami, vous pouvez voir votre conjoint, mais ce n'est pas vraiment votre meilleur ami, votre conjoint, c'est une projection de ces personnages-là. C'est pour ça que nous disons que nous vivons dans un hologramme. Les gens le comprennent avec la technologie d'aujourd'hui. Donc, ils sont un peu confus parce que pour eux, un hologramme, on peut passer au travers, ce n'est pas dense. Mais là, nous faisons face à une technologie beaucoup plus avancée que ce que nous connaissons. Donc, nous pouvons avoir les prémices de ce que c'est qu'un hologramme dense ou condensé. C'est de l'information codée, densifiée. Donc, autant dans le rêve que dans la réalité dite maîtresse ou la réalité que vous vivez durant le jour, les gens, les paysages, les circonstances ne sont qu'un décryptage fréquentiel qui module votre réalité. Si dans votre rêve, votre voiture a été volée, vous vous rendez compte au petit matin qu'elle est toujours stationnée dans votre entrée. Et en fait, que rien n'a bougé. Pourquoi? Parce qu'encore là, tout se passait dans votre tête. C'est la même chose au moment de la décorporation finale. C'est le même constat. Tout est resté tel quel. Puisqu'on est encarcané dans une programmation, dans une réalité, dans un système, on doit faire un exercice de transport. On doit se déplacer. La conscience doit se déplacer si on veut arriver à mettre sous contrôle notre programmation. Devenir maître d'abord dans notre programmation pour ensuite éventuellement devenir maître de notre programmation. Deux choses complètement différentes et qui se fait une à la suite de l'autre. D'où l'utilité de connaître sa programmation et de la dépasser. Le piège à éviter dans ce royaume démiurgique est de ne pas se perdre dans les distractions. Approfondir nos connaissances sans s'y perdre en d'autres mots. C'est pourquoi le gnostique se tient loin de ceux qui ont supposément trouvé la vérité, car il sait que c'est une distraction. Quand on conclut qu'on connaît le jeu, qu'on a compris le système et qu'on se considère lucide et non éveillé, en passant, il n'y a personne sur cette planète d'éveillé.
il y a des gens qui sont lucides. Tout comme quand vous êtes dans un rêve et que vous devenez lucide, vous n'êtes pas éveillé, votre corps physique continue à dormir dans le lit, mais là, tout devient possible pour vous parce que vous êtes lucide dans votre rêve. C'est la même chose dans votre réalité maîtresse quand vous êtes dans votre corps physique. Vous pouvez avoir des moments de lucidité. Mais il n'y a personne d'éveillé. Les gens disent « Ah, moi, je suis conscient, je suis réveillé. » Si vous étiez réveillé ou éveillé, vous seriez assis dans votre sarcophage en train de vous débrancher. Vous seriez plus ici dans la simulation. Donc, si vous étiez au courant de combien de fois vous êtes venu refaire les mêmes trucs dans cette simulation, vous seriez éberlué. Et à chaque fois, l'âme a fait toujours les mêmes erreurs. À chaque fois. Incapable de s'auto-corriger. À chaque fois, ils commettent les mêmes erreurs. Et à chaque fois, ils meurent. Ils ne savent pas se défaire de leurs émotions. C'est ce qui en fait des êtres faibles. Et ça dure jusqu'à temps qu'il y ait un contact avec le plan mental. Et là, ça fait vraiment une déchirure de voile et là, on peut vraiment parler de progression, d'avancement et même d'évolution. Donc, on avance et il n'y a pas de... Ce temps-là est fictif. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'arrêter d'avancer dans la matrice, planétairement, et faire un pas de côté pour faire un bond quantique dans une autre dimension, dans un autre espace qui n'est pas un espace astral, mais bien un espace éthérique. Tout ça, ça se fait encore une fois par une projection, un transfert de conscience. Petite clé ici pour avoir une télépathie claire, vous devez prendre conscience qu'il n'y a que vous dans un éternel présent. Ceci va vous éviter de partir en orbite et de divaguer sur ce qui est arrivé hier ou sur ce qui pourrait se produire demain. Une télépathie avec un acheteur va toujours vous faire prendre du recul. Il va toujours zoomer comme vers le haut toute situation et vous allez voir les choses d'un œil différent. On peut dire, rendu à ce niveau-là, que vous avez un pied sorti hors de la matrice, puisque la matrice est une prison magnétique temporelle. On doit aller au-dedans si on veut agir au-dehors, car c'est à l'intérieur que se trouve la vibration ainsi que le luminus epinoia. Et c'est avec cette énergie-là qui est la vôtre et non une énergie qui est détournée par les entités, que vous pouvez devenir vraiment créatif et faire des changements dans votre réalité. Quand vous vous projetez, soit dans un rêve ou soit dans une réalité, la réalité dont vous avez conscience est toujours la réalité maîtresse. Les autres réalités tournent en boucle dans des dimensions parallèles. Donc, vous vous projetez dans une réalité seulement dans votre cerveau et incorporez les acteurs par la mémoire. Le mémoriel planétaire, c'est vraiment le tissu et la fibre de ce que vous expérimentez. C'est pourquoi on se réincarne toujours avec le même groupe de personnes qui jouent des rôles différents, tantôt amis, tantôt ennemis. Même chose dans vos rêves. Vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours la même atmosphère dans votre rêve. Et quand vous faites des prises de conscience, vous allez voir que ça se répercute aussi dans vos rêves et que l'atmosphère change. Si vos rêves sont sombres, ils vont devenir un peu plus clairs, plus lumineux. C'est symbolique, c'est toujours symbolique. Dans les rêves, c'est de la symbolique et même dans notre activité diurne, tout est symbolique aussi parce que tout est occulte. Et une personne en supraconscience passe son temps à décrypter et à déchiffrer ces signes-là. Alors là, vous allez avoir vraiment la preuve que vous êtes dans un programme, vous orienter dans un premier temps, et ensuite, ce qu'il faut faire, portez votre attention sur un objet, n'importe quoi. Approchez-vous de cet objet-là, approchez-vous, et fixez votre attention.
Fixez votre attention jusqu'à temps de voir que l'objet en question est plein de petits mini-points bleus. Et entre ces mini-points bleus, il y a comme, vous allez voir, c'est comme de l'énergie. Cette énergie-là, agglomérée, forme cette matière-là, qu'elle soit de la matière ectoplasmique ou de la matière dense dans notre réalité incarnée. Alors, si vous parvenez à faire ça, vous allez être comme dans un rêve lucide où on porte notre attention, le décor va s'effriter devant nous et on va passer derrière les coulisses.